Bonjour, sans grande surprise, le Bitcoin continue sa correction. Jusqu'où peut-il aller? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite analyse rapide du Bitcoin et on ira voir aussi l'Ethereum et 2-3 petits altcoins. Mais pour commencer, on va se diriger par la cryptomap. Et comme vous pouvez voir, elle est bien rouge, normal, hein, le Bitcoin corrige. Pratiquement l'ensemble des altcoins, ils suivent, à part toujours le petit alt qui continue de pumper. Sen qui nous fait un petit joli 17% et Wax un petit 9%. Le CryptoFear, on est à 71, mais dans 3 heures, il va être update et comme je vous l'ai dit hier, je pense que il va passer sous la barre des 70. Et c'est pas très bon signe, hein. Comme vous le savez, si on repasse en dessous la barre des 70, donc du range qu'on a là, on aura probablement droit, comme ici, donc au mois de mai, et comme au mois début septembre, à une correction plus importante. Vous voyez, range dans les 70, on casse, grosse correction. Range dans les 70, on casse, grosse correction. Range dans les 70. Alors, bien entendu, ça peut être un petit fake out si on remonte très vite, mais si on commence à s'y installer, malheureusement, on ira sûrement voir plus bas sur le CryptoFear et du coup plus bas sur le Bitcoin. Et vous savez que les niveaux à regarder en premier sur le CryptoFear, ce sera aux alentours des 40 dollars, des 40 sur le CryptoFear pour une petite correction. Bien entendu, si on devait avoir une grosse correction comme au mois de juillet-août, là ensuite, c'est toujours le meilleur moment d'achat entre les 10 et les 20 sur le CryptoFear. Mais théoriquement, on n'est pas censé avoir une correction aussi importante. Sinon, ça voudrait peut-être dire qu'il y a un petit problème et que la correction va être beaucoup plus longue que prévu. Donc, niveau à regarder, si on casse le 70 durablement, les 40 pour faire des achats. Le Bitcoin. Alors, on avait vu hier un rejet sur la zone de rechargement de short. On avait vu d'après les indicateurs que c'était pas très bullish, hein, comme vous l'avez pu le ressentir hier, j'étais plutôt bearish. On avait la petite trendline, hein. On a cassé la trendline qui durait depuis du coup le 13 octobre, depuis un mois, c'est jamais bon signe. On avait le petit support en dessous, et je vous avais dit, hein, si on casse la trendline, petit support, si on casse le support, on irait rechercher les 60, donc on va s'enlever ça pour y voir plus clair, on remettra après, qui était le gros niveau weekly à ne pas casser. Et je vous avais dit quoi depuis plusieurs séances? Que tout simplement ce niveau ne tiendrait pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a martelé pendant un mois ici. Donc rebond, on n'est pas censé y retourner. Voilà, on n'est pas censé y retourner. On l'a travaillé un mois, on décolle, on décolle. On n'est pas censé revenir le chercher. Donc forcément, si on revient le chercher, on le casse. Ça, il n'y a pas de surprise. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce mois-là, il y a des gens, ils ont fait leur achat ici, vu que c'était un gros niveau de support. Qui dit niveau de support, dit achat. Pendant un mois, il y a des gens, ils ont fait des achats au dîner, à chaque fois qu'on est venu le retoucher. Donc, si on revient là, c'est pas pour repartir à la hausse. C'est pas pour laisser encore plus de gens rentrer dans le train. C'est forcément pour sortir tous ceux qui sont venus ici. Donc, on les sort. Maintenant, de là, il y a deux scénarios. Soit, on a juste besoin de faire un petit check-out pour sortir tous ceux qui sont là et qu'ils ont mis leur stop un petit peu en dessous. Donc, dans ce scénario-là, on peut aller même jusqu'ici, parce que les plus prudents qui sont rentrés là, ils ont mis leur stop où? Et bien, tout simplement en dessous le plus bas niveau qu'on a eu à cette période, c'est-à-dire, vous voyez, ces mèches-là, donc les 57 790, environ les 58 000 dollars. Vous voyez, hop là, qui était également précédent niveau de résistance. Résistance, on casse, là, on est revenu le chercher. Donc là, dans toute cette période, c'était le plus bas. Donc les plus prudents, ceux qui sont entrés ici, ils mettent leur stop un peu en dessous. Donc, premier scénario, on n'a pas besoin de faire une grosse correction, on veut juste virer tout cela, et bien entendu, dans la même occasion, tous ceux qui sont rentrés dans la hausse là, donc on ira probablement rechercher un petit peu en dessous pour virer tout le monde. Ça, c'est le premier scénario, que la correction là, c'est juste pour virer tous ceux qui sont rentrés ici. Deuxième scénario, bien entendu, on aura droit à une correction plus importante. Donc dans ce cas-là, si on a une correction plus importante, le gros niveau à regarder, c'est la grosse ligne rouge ici. Pourquoi? Vous voyez, c'était l'ancien niveau de support ici, support, 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 support.
la résistance. Donc c'est le niveau à regarder. En même temps, on irait probablement, alors tout dépend combien de temps ça va mettre, mais vous voyez, on a également la trendline haussière qui date depuis le mois de juillet, et elle correspond à peu près, on est à peu près dans ce même niveau. On va se mettre un petit rectangle. En gros, voilà, niveau de support, ici. Donc techniquement, un excellent niveau pour faire des achats. Si on y va, bien entendu. Parce qu'on a un double support. Gros support horizontal, le support de la trendline. Mais qui dit gros support, double support, dit également il ne faut pas le casser. Parce que ça remettrait en question toute la hausse ici. Parce que la hausse, on suit une trendline. Si on la casse, ça remet en question la hausse. Et en plus, là, le niveau où on a fait qui était ancienne résistance, ancien support, résistance, on le casse, on n'est pas censé le recasser à la baisse. Sinon, du coup, ça, c'est un fake out. Pullback, ok. Le casser, non. Alors, au maximum, ce qu'on aura le droit de faire, ce serait le casser, mais très rapidement, une petite mèche pour aller rechercher, pourquoi pas, la trendline baissière. Vous voyez la trendline baissière là qu'on a cassé précédemment. Voilà. Mais voilà, une mèche rapide. Alors quand je vous dis mèche rapide, hein, c'est là, faut passer sur les gros time frames. Hein. Voilà, mèche rapide, je parle de mèche rapide weekly. Hein. Donc on pourrait venir là, faire une petite mèche et rapidement remonter. Mais si on commence à s'installer en dessous ce gros support en weekly, eh bien ça deviendrait très dangereux et il faudra probablement s'attendre malheureusement à aller beaucoup plus bas. Voilà, donc premier niveau à surveiller, ce sera aux alentours de ce petit niveau là. On ira probablement rechercher, faire une petite mèche en dessous pour sortir tout le monde. Et si on commence à le casser, eh bien les 53 000, aux alentours des 52-53 000. Et ensuite, peut-être avec une petite incursion vers autour des 48 000, 50 000 pour aller rechercher la trendline. Et vous le savez, de toute façon, si on casse la trendline, bah c'est mort. Hein. C'est mort. On n'est pas censé recasser une trendline baissière. On aurait cassé la trendline haussière, la trendline baissière. Ce sera vraiment bearish. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour le Bitcoin, parce que demain on fera une petite analyse, on verra les vagues d'Elliott, etc. Mais aujourd'hui, je préférais juste vous faire un plan global de la situation. L'Ethereum, bon bah c'est pareil, hein, l'Ethereum on avait vu hier, hein, trendline on commençait à la casser, je vous ai dit c'est surtout pour le moment de faire des achats. Si vous voulez prendre un trade, c'est un short, hein, donc voilà, il y avait un bon short à prendre ici, hein, aux cassures de la trendline. On l'a cassé, on est revenu chercher quoi le niveau là, qu'on est en train de casser d'ailleurs également actuellement. Alors si vous allez dans les petits time frames, vous voyez que ce niveau, hop, on est venu, on l'a travaillé, hop, pullback, on le recasse, et là on recasse à la baisse. Donc, si ce niveau ne tient pas, parce que là on pourrait très bien remonter, faire juste un petit check-out pour virer, vous voyez là par contre on a déjà sorti ceux qui sont rentrés à la cassure ici. Eh bien, il y a la résistance en dessous, enfin le support du coup, vers 3982, donc aux alentours des 4000 $, hein, c'est le support que je vous ai donné hier. C'était l'ancien support, alors on va peut-être passer en daily, même en weekly. Voilà, c'est le gros support weekly, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le casser, vous voyez. Au niveau des bougies, c'est la clôture des bougies au mois de mai, donc on va dire le précédent top en clôture de bougies weekly au mois de mai, donc niveau très important. Et également, vous voyez, le niveau qui a fait résistance au mois d'août. Donc on l'a cassé, pullback, pourquoi pas, ok, pas de problème, mais on n'est pas censé le recasser. Voilà. Donc si on le recasse, c'est extrêmement bearish pour l'Ethereum. Encore une fois, on peut faire une petite mèche pour aller rechercher, comme sur le Bitcoin, la petite trendline baissière rose là. Vous voyez, oh, on casse ce niveau, petite mèche et repartir à la hausse. Mais si on s'installe en dessous de ce support et qu'on casse ça, donc en gros, faut tenir les 3008-4000. Voilà, si on passe en dessous, extrêmement bearish également. Voilà, et ce sera tout pour l'Ethereum. GRT, parce qu'on m'a demandé GRT. Donc GRT, je vous avais dit de faire très attention à ce niveau de résistance, le rectangle jaune. Parce que, vous voyez, hop, support, 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 support. Donc, et le bas, bien entendu, du rectangle, où j'avais mis également une ligne blanche. Vous voyez la résistance, résistance. Donc, on est venu travailler d'abord le bas. On allait rechercher très rapidement le haut. Et ben, voilà, hein, sans grande surprise, un rejet. Il y avait une trendline court terme, on l'a cassé. Donc maintenant, direction le gros niveau de support qu'il y a ici.
Donc là, très bon niveau pour faire des achats. Pourquoi? Parce qu'on a un triple support. On a un support horizontal. Vous voyez, ici. Ici, on l'a travaillé. Là, pareil, on a travaillé la résistance, la support, la résistance. Donc, niveau très important. Aux alentours des 76-77 centimes. On a la trendline baissière, qu'on a cassé précédemment. Et la trendline haussière. Donc, ça nous donne une confluence de trois supports. Donc, achat possible. Et encore une fois, si on casse ces niveaux, ce sera très bearish pour le GRT. Vaut mieux sortir et attendre des confirmations haussières. Voilà. Donc, ceux qui sont un peu plus agressifs, ils tentent des achats ici. Les plus prudents, ils attendent tout simplement qu'on casse ce gros niveau-là. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous ai dit, les plus prudents, vous attendez qu'on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, c'est parti, on va partir à la hausse. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous voulez avoir un meilleur prix d'achat et vous tentez des achats ici, avec un petit stop un peu en dessous ici, par exemple en dessous le dernier plus bas ici, vous voyez. Donc un petit stop là. Ou soit vous êtes prudent et vous attendez qu'on recasse bien, ces niveaux-là. Océan. Océan, on a un triangle. Hein. Un triangle. Le bas du triangle est formé par une trendline qui dure depuis juillet 2019. Hein. Vous voyez, donc une trendline très très long terme. La trendline, elle a plus de 2 ans. Donc, niveau extrêmement important sur Océan. À ne surtout pas casser. Vous voyez qu'on l'a cassé là, à ce moment-là. On a fait une mèche de l'enfer. Hein. Donc, c'est surtout le niveau qu'on ne veut pas casser. Une petite trendline baissière ici. Par 2 fois, sur 2 semaines, on a essayé de la casser. Mais vous voyez, on a été rejeté. On a également ce niveau-là de support résistance. Vous voyez, on n'arrive pas, on n'a pas réussi à clôturer. Depuis qu'on l'a cassé ici, donc en mai, on n'a jamais réussi à reclôturer en weekly au-dessus de cette ligne jaune. On l'a cassé ici, hop, une mèche, rejetée, une mèche, rejetée, 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 une mèche, rejetée, une mèche, rejetée, rejetée. Donc c'est le niveau le plus important sur Océan, les 97 centimes. Le jour où on clôturera en weekly au-dessus des 97 centimes, là vous pourrez vous attendre à une forte montée. Donc pour prendre des achats, eh bien on est venu taper aujourd'hui un petit niveau de support, vous voyez, hop, c'était l'ancienne résistance, là également ici, là support, 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 résistance, donc c'est le deuxième niveau le plus important, aux alentours des 76 centimes. Donc si on y retourne, eh bien on peut tenter des achats, surtout qui sera cumulé avec la trendline long terme. Donc excellent niveau pour faire des achats, ici. Et également, niveau à ne surtout pas casser. On casserait le gros support et on casserait également la trendline long terme de 2 ans. Donc là, il faudrait plutôt en sortir d'Océan. Voilà. Mais si on tient le support, ici on peut tenter des achats. Encore une fois, les plus prudents, vous attendez qu'on casse à la hausse la trendline baissière et surtout le niveau jaune. Donc dès qu'on cassera ici, si on le casse un jour, eh bien, il faudra s'attendre à que ça décolle très fortement. Voilà, donc on achète ici ou à la cassure ici. Et on se protège, on met un petit stop un petit peu en dessous, voire les plus prudents, un peu en dessous ce niveau-là. Parce qu'on pourrait très bien faire une petite mèche et repartir direct. Donc si vous faites des achats ici, le plus prudent, c'est de mettre un petit stop ici. Et pour finir, Dodo. Parce qu'on a demandé. Alors Dodo, il n'y a pas énormément d'historique, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'est pas très joli, hein. On va dire qu'il est sorti au mauvais moment aussi. Hein. Vous voyez, il est sorti au mois de février, il a un pump, il a consolidé. Et en général, ça fait quoi les cryptos quand ça sort? Après, ça monte. Seulement, c'était le mois d'avril, fin avril, quand le Bitcoin il a commencé à chuter. Bah, il a suivi. Donc, il n'a jamais eu son pump. Alors, on pourrait se dire, du coup, il a un fort potentiel haussier parce qu'il n'a jamais pump. Mais du coup, ça nous donne un graphique qui est vraiment pas joli. Hein. Donc, voilà. C'est pas le genre d'altcoin en général que je me place dessus parce que on connaît pas son potentiel du coup. Bref, quoi qu'il en soit, on a une trendline baissière ici. Et une petite trendline haussière ici qui dure depuis le mois de juillet. Donc là, vous voyez, on est sur un double support. Donc techniquement, c'est un niveau d'achat également. Ces environs-là. Parce que on est, vous voyez, on a cassé ici la trendline baissière. Pullback. Pullback sur la trendline baissière. Et en même temps, pullback sur la trendline haussière. Hop, peut-être faire un peu mieux comme ça. Voilà. Donc du coup, techniquement, bon niveau d'achat. Et encore une fois, c'est pareil. Hein, si on casse à la baisse, eh bien, il faudra éviter d'être positionné sur Dodo. Donc si on casse, grosso modo, le plus bas qu'on a fait aujourd'hui, il est 1,32. Ça devient assez risqué sur Dodo. Parce que du coup,
ça voudrait dire qu'on recasse la trendline baissière, donc du coup ça fake out, mauvais signe. On casse la trendline haussière qui dure depuis le mois de juillet, du coup ce sera plutôt bearish. Donc les plus agressifs tentent des achats ici, les plus prudents vous attendez une clôture, alors peut-être on va se mettre en weekly pour y voir mieux, voilà. Les plus prudents, voilà, vous voyez, là on le voit bien, ici niveau important, les plus prudents vous attendez qu'on casse ce niveau là, tout simplement, donc les 2 $ en gros, les 2 $ pour espérer, vous voyez, on forme une sorte de W là, mais voilà, donc quand on cassera ce niveau, et peut-être même ce niveau, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre ce niveau là, hein. Hop, ce niveau là en weekly, hop, mais je pense que déjà si on casse ce niveau, vous voyez ce niveau là ici, ce niveau là ici, là on va dire que c'est un petit fake out, donc je suis pas sûr que ce soit le niveau le plus important ici, mais si on casse déjà ce niveau, il faudra s'attendre également, du coup on validera une sorte de W haussier, et il faudra s'attendre à pump fortement. Voilà, et ce sera tout pour le dos, et ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, je pense qu'on va se concentrer plus sur le Bitcoin, donc je pense pas que je vais faire beaucoup d'altcoins, j'en ferai peut-être un ou deux seulement. Donc n'hésitez pas en commentaire à me demander les altcoins que vous voulez que j'analyse. Mais comme je vous ai dit, la plus grosse partie de l'analyse, demain, je pense, se fera sur le Bitcoin. Allez faire un tour aux alentours des indicateurs. D'ailleurs, ouais, on n'a pas vu les indicateurs aujourd'hui. De toute façon, on avait vu hier qu'en daily, c'était bearish. On va quand même les voir parce que c'est important, au moins le MACD. On a vu que c'était bearish hier en daily et qu'il fallait faire attention parce que si on chute trop, on va passer bearish en 3 jours. Et en général, c'est vraiment pas de bon signe, hein. C'est pas ce qu'on veut voir, surtout que si le 3 jours il est bearish et que ça continue, ensuite c'est comme un château de cartes, hein. Le weekly risque de passer bearish, alors on a le temps pour le weekly, hein. C'est du weekly, hein. Faudra vraiment, mais voilà, ça pourrait devenir dangereux, surtout que l'Ichimoku Daily il est également passé, comme vous allez le voir, en bearish, hein. Aujourd'hui, vous voyez, pile poil quand on a cassé le support jaune, là, on a cassé en même temps la Kijun. Alors je vais vous enlever le graphique, voilà. Vous voyez, la Kijun était pile poil sur le support jaune. Donc, on casse la Kijun. On est bearish sur les Shimoku en daily. Voilà. C'est le niveau à pas casser pour rester bullish en daily. Et vous voyez qu'en même temps, on a confirmation de la lagging span. Parce qu'elle est en train de passer en dessous le cours du prix. Donc maintenant, on est bearish en daily. Le weekly, quant à lui, il est toujours bullish. Mais regardez ce qui va se passer. Ici, on était protégé. Parce qu'on avait un gros support. Mais là, vous voyez, il a passé la falaise. Et là, il n'y a plus de support. Il n'y a plus de support pour la lagging span. Donc là, elle peut très bien redescendre jusqu'ici. Donc, plus de support. Donc, du côté du prix, on a le petit support de la Tenkan aux alentours des 54 000 $. Et la Kijun aux alentours, bah voilà, le niveau n'a pas cassé. Les 49 000, 50 000 $. Encore une fois, vous voyez, il ne faut vraiment pas casser ce niveau. Parce que du coup, on repasserait bearish en weekly sur Ichimoku. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!